Pushing up, I saw my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ready. Bonjour et bienvenue dans Plane Drive, où je vous présente aujourd'hui un petit délire du moment. L'achat d'un custom compatible à deux, le 650 XVX Dragstar. J'ai trouvé cette petite moto donc sur le bon coin à un prix très très raisonnable. Et l'idée, c'était d'en faire un bobber. Donc concrètement, un bobber, c'est typiquement une selle solo, un garde-boue très très court ou alors en pneu apparent, un guidon type plat drag bar, un garde-boue avant court ou bien même totalement enlevé. Et du coup, voilà. Donc au début, quand j'ai vu la couleur de la bête, je me suis dit ça fait un peu de Johnny Hallyday. Mais bon, vu le prix de la moto auquel j'ai touché, je pense qu'un beau covering ou une peinture peut se faire sans trop faire augmenter la facture. C'est une moto de 1997, donc elle a 21 ans. Donc l'état général de la moto pour une moto de 21 ans est vraiment très 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 propre. Les chromes entretenus au Belgum. Transmission par cardan qui limite l'entretien. Elle a 25 000 km. Et voici les modifications qui vont venir. Au niveau de la face avant, suppression des deux feux, ici et là, pour remplacer par un feu plus moderne sans la casquette type LED. Donc je vais directement importer des États-Unis parce que en France c'est possible, mais là pour le coup c'était vraiment moins cher. Donc remplacement du guidon par un guidon drag bar de 1 mètre. Remplacement des rétroviseurs pour des rétroviseurs type en bout de poignet. Le pot d'échappement d'origine, il va rester à mon avis, parce qu'il faut une sonorité qui est vraiment plutôt agréable. Donc la selle solo, donc je ne sais pas si je vais la faire faire par un sellier ou directement commander un modèle adéquat déjà tout fait. Et puis bien sûr la peinture. La peinture, gros point d'interrogation. J'hésite un petit peu à faire un modèle style kaki pour faire un custom US. Ou bien un rouge vif avec quelques motifs. Peut-être une version Casa de Papel. Je vous laisse apprécier un petit peu la bête. Donc cette moto développe 40 chevaux. Elle est donc totalement compatible à deux. Une consommation que j'ai mesurée d'à peu près 6,5 litres. Donc c'est un bicylindre en V. Au niveau de la sonorité, c'est typique bruit de Harley. Et au niveau entretien, vous pouvez quasiment tout faire vous-même. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Tout est apparent. Il n'y a limite pas de carénage à démonter. Donc c'est vraiment très facile à s'occuper de cette moto soi-même. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos. Donc pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas d'électronique, c'est le starter manuel. On va la faire démarrer. Alors, elle est froide là, hop. Je mets le contact. Il n'y a même pas de... Vous savez que vous êtes en réserve, que vous n'avez plus trop de carburant quand il y a la réserve qui se met en route. Hein. C'est comme sur les 103, il y a le petit robinet à tourner, donc il n'y a pas de jauge. C'est vraiment le strict minimum. Allez, c'est parti. Hop.
Alors typiquement j'adore ce bruit, ça fait un bruit des enfers. Ça fait chier les gens quand vous passez, ils crispent les oreilles, mais il y a les fans incontestables des motos custom qui savent apprécier et qui vous font coucou dans la rue. On entame la deuxième partie de la vidéo. Une fois les modifications faites, donc la première partie pour rappel c'était la version telle que je l'avais achetée. Et là donc les modifications apportées, donc guidon drag bar de 1 mètre, rétroviseur shaft type embout de guidon, un nouveau phare type LED, une selle solo Bitwell avec un châssis fait maison et avec des pentures de volets, des clignotants, des mini clignotants fumés mais à ampoule parce que j'avais pas envie de racheter une centrale LED pour que ça clignote normalement. C'est-à-dire que si je mettais des clignots LED, ils restaient fixes. Donc voilà. Un support de plaque latéral avec son petit phare bobber. Donc on va voir ça de plus près. Alors concrètement, voici ce que ça donne. Donc dans l'ordre, j'ai d'abord remplacé le guidon et les rétros. Donc le guidon d'origine, il était un peu plus haut comme vous avez pu le voir. J'ai pas eu de modification de câble à faire parce que là, ce que j'ai gagné ce que j'ai donné en longueur par rapport à la hauteur, j'ai pas eu besoin de refaire de câblage. Donc j'ai mis des petites poignées Bitwell, la même marque que la selle. Petit rétroviseur grand angle shaft. On voit très très bien d'ailleurs, j'adore ces rétros là. Parce que en plus, comme le guidon est large et que les rétroviseurs sont légèrement bombés, vous avez un très grand angle de vision, c'est génial. Donc suppression du garde-boue avant. Remplacement par un phare type LED, je vais vous l'allumer. Hop, mise au point. Là. Oh, ça marche pas. Voilà. Hop. Alors, ça éclaire bien par rapport au feu d'origine, ça modernise la face avant. Il n'y a pas à chier, ça modernise grave. Hop. Donc, contact mis. Voilà. On voit bien là, ça modernise. Donc là, c'est en fait de croisement. Et en plein phare, ça allume celle du bas. Ça éclaire vraiment pas mal. Voilà. Clignotant, c'est toujours le même. Donc voilà, pour faire tout ça, le plus long finalement, ça a été de faire le câblage, le câble management, tout ça, parce que forcément, le câble management, quand on a un grand garde-boue qui arrive jusque là, il faut rétrécir. Donc j'ai pu dissimuler ça dans ici là. Hop, c'est très discret. Le châssis n'est pas terminé. C'est une ébauche, parce qu'après il y aura une petite plaque galvanisée. C'est simplement des morceaux de peinture de volet qu'on trouve chez Brico Dépôt à 5 €. Ça permet en fait voilà, de poser le châssis. Les ressorts c'est juste esthétique parce qu'ils servent strictement à rien. Le petit support d'assurance est ici très discret. Voilà. Donc question bruit, il n'y a pas de pot d'échappement qui a été changé, hein, c'est toujours la même chose. Alors là c'est allumé. C'est juste une ampoule, un classique, rien de toujours là. C'est un support de plaque que j'ai payé 30 € sur Amazon. J'aurais pu l'avoir moins cher sur AliExpress, mais bon, j'avais pas le temps d'attendre. Il faut faire des adaptations sur ce type de truc, de produit, parce que bon, ça arrive brut, voilà, c'est pas adapté à la moto, donc faut faire des petites modifs. Mais bon, c'est le but de la customisation. Voilà, c'est sûr c'est pas une Kawasaki Z900, c'est un autre style. Le look, moi perso j'adore, ça fait badass. Par contre le confort, c'est zéro quoi. J'ai mal au cul. J'ai fait 70 bornes aujourd'hui, j'ai eu mal au cul. Voilà, donc c'est le petit bobber
à sa mère. La peinture va changer. Je vais faire un covering. J'ai repéré un beau film type kaki effet caméléon. Et je vais mettre des stickers Jack Daniel dessus. Ça va être du plus bel effet. Puis après on pourra la revendre. Les petits clignotants. Super discret. Il se voit, c'est le principal. Super. C'est une moto qui passe pas inaperçue. Oh. Donc elle passe pas inaperçue par son look et tout. Pas, nous par chez nous il n'y a pas beaucoup de dragstars de ce genre là. Il y a des bobbers, Harley tout ça, mais bon, c'est d'origine quoi, ça sort comme ça, les sporteurs tout ça. Merci d'avoir regardé. La prochaine étape, ça sera donc la couleur à changer et la moto sera presque terminée. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour la suite.